Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Agent Mystère. Aujourd'hui, nous allons voir 5 théories sur la provenance des extraterrestres. Non, nous n'allons pas parler de Gallifrey, Vulcain, Krypton ou encore Andorre, mais bien de 5 théories sur la provenance probable de nos petits amis verts, ou gris, ou bleus, enfin bref. Commençons tout de suite. Oui, bon, on ne peut pas vraiment parler d'une théorie en soi, mais bon nombre d'entre vous ne croient tout simplement pas en l'existence des extraterrestres. Ici, 2 sous-théories peuvent se dégager. Ce sont des trucages vidéo ou images. Ici, ce sont certaines personnes qui voulaient faire le buzz, histoire de faire parler de leur région ou tout simplement d'elles, et qui ont tout simplement créé les images que nous pouvons voir. Comme dans ce cas, par exemple, où il s'agit d'une photographie prise par un expert de trucage photographique, Almiros Borona, au large des îles de la Trinité dans les Antilles. Mais en août 2010, Emilia Bittencourt, sa nièce, déclara avoir entendu ce dernier avouer en privé le canular. Il a pris 2 cuillères à soupe, les a jointes, et en a fait une navette spatiale. Ou encore ces images tournées à Morristown en 2009, 5 lumières attachées à des ballons d'hélium lâchés par Joe Rudy et Chris Russo qui furent aperçus dans le ciel au-dessus du Morris Country, dans le New Jersey. L'événement était en fait un canular, dévoilé par ses auteurs dans un article intitulé « Comment nous avons monté le canular d'OVNI de Morristown ». Ce sont des phénomènes terrestres. Dans cette sous-catégorie, nous parlerons des méprises avec des phénomènes naturels peu ou voire pas connus. Nous pourrons par exemple citer les farfadets. Non, pas celui-ci. Oui, celui-ci, en général visible de l'espace. Ces derniers accompagnent les orages et génèrent des flashs lumineux assez étranges. Ou encore la foudre en boule, qui est un phénomène météorologique rare et encore insuffisamment connu. Elle se présente sous la forme d'une sphère lumineuse d'une vingtaine de centimètres de diamètre qui apparaît au cours d'un orage. Ou encore certains types de nuages, comme le nuage lenticulaire, qui est un type d'altocumulus stationnaire qui présente généralement la forme d'un profil d'une aile d'avion. Il est parfois cité par les sceptiques comme un candidat possible à l'origine de certains témoignages sur les ovnis. Bon, je vous l'accorde, je pense qu'il faut que la personne ait un certain problème de vue pour confondre ceci avec cela. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point, car nous pourrions citer bon nombre d'exemples. Bon, ici c'est la théorie avec laquelle le plus grand nombre semble d'accord. Effectivement, les défenseurs pensent que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et même ceux qui ne croient pas en leur existence vous répondront qu'ils viennent de l'espace. Comment cela se fait-il, me direz-vous? Tout simplement grâce aux films de science-fiction qui nous montrent qu'ils viennent de là. De grands noms de l'ufologie tiennent compte pour cela des résultats de l'équation de Drake, suggérée par Frank Drake dans les années 1960 afin de tenter d'estimer l'espérance mathématique du nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec qui nous pourrions entrer en contact, où n est le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions entrer en contact. Je vous passe les calculs, mais cela donnerait 18 civilisations en mesure de communiquer dans la Voie lactée. Donc si on applique cela à toutes les galaxies que nous connaissons, les chiffres commencent à donner à réfléchir. Mais n'oublions pas que cette équation reste hypothétique. Mais admettons qu'ils existent. Comment auraient-ils pu faire pour venir sur Terre? Effectivement, certains diront que la vitesse maximale est celle de la lumière. D'autres disent que nous pouvons la dépasser, mais ce n'est pas là la question. Donc, si nous voyagions à 300 000 km par seconde, il nous faudrait 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Après le Soleil, bien sûr. Et encore, il faudrait que l'une de ces planètes de son système soit habitable, et qu'une civilisation ait pu y prospérer. Cela fait beaucoup de suppositions. Maintenant, imaginez un peu les effets d'un tel voyage sur le corps humain. Cela vous semble sûrement insurmontable. Je vous invite alors à penser un peu à nos ancêtres. Non, pas besoin de remonter aussi loin. Remonterons il y a 100 ou 200 ans. Ils n'imaginaient pas qu'un jour nous pourrions voyager dans l'espace, même en orbite basse. Encore moins que nous marcherions sur la Lune. Et personne n'avait encore jamais entendu parler d'ordinateurs, de téléphones portables ou de tablettes, qui nous sont devenus indispensables aujourd'hui. Alors serez-vous capable d'imaginer ce que nous réserve le futur, dans 100 ans? Le voyage interstellaire vous semble-t-il encore aussi hors de portée? Oui, vous avez bien lu. Il viendrait de l'intérieur de la Terre. Mais pouvons-nous encore parler d'extraterrestres? Je dirais plutôt que nous devrions parler d'intraterrestres ici. C'est ce que l'on nomme la théorie de la Terre creuse. Elle fait référence à la supposition selon laquelle la planète Terre serait creuse. Ces spéculations étaient presque toujours associées à l'idée que la Terre possède une surface interne habitable. Bon nombre d'écrivains les ont rendues populaires pendant un temps,
comme le plus célèbre d'entre eux, Jules Verne avec Voyage au centre de la Terre. Mais aujourd'hui, cette théorie prend un vilain coup, bien que certains continuent à la défendre. Ils prennent pour preuve des ovnis qui entreraient ou sortiraient des volcans par exemple, ou encore les OSNI, objets sous-marins non identifiés, qui plongeraient dans les lacs ou océans pour rejoindre des bases sous-marines ou tout simplement le centre de la Terre. Certains diront aussi qu'il y a un énorme trou au pôle Nord, et que c'est là que nous pourrions atteindre le centre de notre belle planète. Mais pour la plupart d'entre nous, nous savons qu'elle ne l'est pas, contrairement à la Lune qui, elle, serait creuse. Pardon, vous ne le saviez pas? Nous verrons ça dans un prochain numéro. Avec l'immersion de la théorie des multivers, non, passez vers là, mais comprenez ici plusieurs univers, la théorie comme quoi les extraterrestres viendraient en fait d'un univers parallèle au nôtre, à l'aide de portails ou trous de verre, connaît de plus en plus de succès. De nombreux endroits sur Terre, comme à Gizeh, avec ses pyramides, ou encore Stonehenge, semblent dégager une énergie assez intense pour générer des phénomènes magnétiques inexpliqués. Et beaucoup pensent que de tels portails pourraient bien être ouverts à ces endroits, qui se trouvent un peu partout sur notre planète. Eh bien non, encore une théorie où nous ne pouvons pas parler d'extraterrestres, car ce serait nous, mais dans plusieurs centaines d'années, qui viendraient visiter notre époque. Oh mince alors, l'évolution n'a vraiment pas été sympa avec nous si nous ressemblons vraiment à ça dans le futur. Pour soit nous avertir d'une future menace, ou pour nous observer avec interdiction d'entrer en contact avec nous pour ne pas modifier les événements. L'effet papillon. C'est pour cela que nous ne serions pas au courant qu'ils sont là. Il existerait plusieurs clichés pour le prouver, comme par exemple ici un buste égyptien de Michael Jackson. Eh bien non, il ne serait pas mort, il aurait tout simplement voyagé dans le temps. Ou encore ces images où nous voyons une personne utiliser un téléphone portable à une époque où ce dernier n'existait pas. Je vous mets quelques autres exemples. Et cette théorie aurait même ses adeptes au sein de la communauté scientifique. Albert Einstein a démontré que les voyages dans le temps sont possibles. Comme il nous l'a fait remarquer, nous voyagerons déjà tous dans le futur. Quel génie cet Einstein! Mais il a expliqué aussi qu'il serait théoriquement possible de voyager dans le passé, à condition de maîtriser une technologie permettant de se déplacer à la vitesse de la lumière, chose que nous n'avons pas encore. Voilà, c'est sur cette dernière théorie que nous nous quittons aujourd'hui. Vers l'infini et au-delà! Dites-moi celle qui, à vos yeux, est le plus probable. Pour ma part, j'aime bien la théorie comme quoi il vient de l'espace, et donc que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et celle du voyage dans le temps. Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le passé pour modifier l'un de ses choix? Dites-moi en commentaire les thèmes sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu, et à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas, n'ayez confiance en personne.